Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon pour le niveau collège. Ça sera notre vidéo numéro 104. On va parler de la situation d'énonciation. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition et utilisation de la situation d'énonciation, éléments de l'énonciation et enfin type d'énoncé. Pour définir la situation d'énonciation, on va dire que c'est l'ensemble des éléments qui entourent la production d'une phrase ou bien d'une déclaration, d'une affirmation, à savoir d'un énoncé. Donc, je veux faire passer un message, je suis un émetteur, donc tous les éléments qui entourent, soit moi, soit le destinataire, soit le temps, soit le lieu de l'énonciation, tout ça présente la situation d'énonciation. Pour un énoncé, l'énoncé c'est un message qui peut être écrit ou bien oral, produit par un émetteur pour un destinataire. Pour l'utilisation, on peut dire que l'énoncé c'est le moyen avec lequel un locuteur s'exprime dans une situation d'énonciation. Pour les éléments de l'énonciation, on a d'abord l'émetteur ou bien locuteur, on peut l'appeler soit émetteur soit locuteur. C'est lui qui envoie le message, c'est la personne qui annonce. Donc on va poser la question qui parle, c'est l'émetteur ou bien locuteur. Ensuite, il y a le destinataire, bien sûr, à qui on envoie ce message, à qui la personne à qui s'adresse le message. Aussi, on a le lieu, c'est-à-dire l'espace de l'énonciation. On a aussi le moment, le temps, le quand de l'énonciation. Et enfin, on a l'objectif, c'est-à-dire le pourquoi de l'énonciation, pourquoi on a envoyé ce message, pourquoi on a fait passer cette affirmation. Ok. Pour les types d'énonciation, il y en a deux. On a l'énonciation ancrée dans la situation d'énonciation et on a l'énonciation coupée dans la situation d'énonciation. Donc pour la première, quand l'émetteur est impliqué dans l'action et réagit à ce qu'il dit. Donc, quand il fait partie de l'énonciation, il a une réaction dans la situation d'énonciation. On va appeler cette énonciation ancrée. Ok, bien sûr, il y a des indices avec lesquels on peut reconnaître l'énonciation ancrée de l'énonciation coupée. On a le pronom personnel. On a tendance à trouver la première et les premières personnes du singulier et du pluriel. On a aussi des adverbes de temps et des adverbes de lieu et on a le temps utilisé qui est soit le présent, ou bien passé composé ou bien le futur. Donc voilà un exemple, ça va être clair. Je vais au marché ce matin. Donc ici, je suis impliquée dans cette affirmation. On a utilisé la première personne du singulier et on a utilisé un indicateur, bien un adverbe de temps. Aussi, nous partons demain en vacances. Voilà. Donc, on a utilisé la première personne du pluriel. Donc, on est impliqué dans cette énonciation. Pour l'énonciation coupée, quand l'émetteur reste extérieur de l'action, il se limite à transmettre le message sans y prendre part. Donc, il n'a rien à voir avec l'énonciation. Bien sûr, on a des indices. Les pronoms personnels sont la troisième personne du singulier et du pluriel. On a les adverbes aussi de temps et de lieu. On a le temps qui est utilisé ici, c'est soit l'imparfait, le passé simple, le plus que parfait, ou bien le conditionnel présent. Voilà un exemple. La mer était agitée ce jour-là. Donc, je donne une information. Je n'ai rien à voir avec le fait que la mer était agitée ou non. Donc, c'est une énonciation coupée dans la situation d'énonciation. Avant de partir, elle activa le signal d'alarme. Voilà, on a utilisé la troisième personne du singulier. Donc, l'émetteur n'a rien à voir avec le fait qu'elle a activé le signal d'alarme avant de partir. Voilà. En somme, les types d'énonciation. Quand l'émetteur il est dans la situation, il fait partie de l'énonciation,
il agit dans la situation, alors là, je vais dire que c'est une énonciation ancrée. Au contraire, quand il est coupé, c'est-à-dire il est coupé de l'action, il n'a rien à voir, il ne peut pas en prendre part, et bien sûr, on a des indices pour les deux cas. Voilà, j'espère que j'étais claire, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez bien bénéficié de ma leçon, et merci de laisser un commentaire. À bientôt, wa fi amanillah.